T'en fais pas, ma gueule. Y'a un paquet de fêlés dans cette ville, crois-moi, et kiffent leur race à donf. Ma première femme était siphonnée. Elle est pilote aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur l'écran fou et parlons un peu série aujourd'hui, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agira de Bienvenue à Hemoglobin Park, ou plutôt The Boys Diabolical, qui comme son titre l'indique est effectivement en rapport avec la série à succès The Boys, puisqu'il est question de la première série spin-off, mais avec un format très particulier. Donc pour les pauvres brebis égarés qui ignorent déjà de quoi parle The Boys, eh bien ça dépeint un monde actuel rempli de super-héros en tout genre, sur lesquels une société appelée Vault Industries a décidé de capitaliser dans à peu près tous les domaines, donc que ce soit les produits dérivés, les médias, le cinéma et j'en passe. Un véritable business ultra florissant qui va recevoir donc un bon coup de pied dans les parties à partir du moment où un petit groupe de personnes va tout tenter pour dénoncer l'envers de ce décor super-héroïque qui finalement s'avère dégueulasse et pourri jusqu'à la moelle, en vue justement de démanteler tout ce système. Et j'en dirai pas davantage sur l'intrigue qui repose actuellement donc sur 2 saisons, la 3e étant prévue d'arriver dans les mois à venir. Et donc c'est l'adaptation d'un comics du même nom, de Garth Ennis, donc c'est particulièrement gore, humoristique et sans filet, et que la série transpose plutôt bien afin de livrer une allégorie du monde actuel et notamment cinématographique, puisque ça souffle clairement de la politique de Disney, entre autres, le tout en intégrant donc des super-héros aux couleurs de certaines icônes de chez Marvel ou même encore DC Comics, mais dont on ne ferait pas ici l'éloge au vu de leurs actes. Et donc The Boys Diabolical nous offre un support spin-off qui prend place dans ce même monde que la série, mais avec un format très particulier, puisqu'il s'agit ici d'une anthologie, donc un peu comme Love, Death and Robots de chez Netflix, donc une série dont chaque épisode est totalement indépendant l'un de l'autre. Vous pouvez les regarder dans n'importe quel ordre, ça pose aucun souci. Mais la grosse force du truc, c'est qu'il s'agit d'une série animée, mais qui se permet, là aussi, en totale conformité avec son format d'anthologie, de proposer un style d'animation différent à chaque épisode. Donc ça, il y a quand même une certaine originalité, c'est assez plaisant. Donc une première saison basée sur 8 épisodes, et ce qui est vraiment sympa, c'est que ce sont des épisodes qui durent en moyenne entre 13 et 15 minutes, donc il n'y a rien qui dépasse et on va vraiment à l'essentiel. Donc en général, ça va chercher à mettre l'accent sur des mini-intrigues qui s'apparentent limite à des anecdotes en rapport avec l'univers de The Boys. De toute façon, on peut pas non plus trop étoffer le truc, surtout pour des durées aussi courtes. Mais avec un très gros avantage, c'est que si t'adhères pas au délire de cette série animée, c'est pas grave. Puisque ça a beau avoir cette connexion à l'univers, comme je le disais, ça va pas faire comme chez Disney avec leurs séries dérivées de chez Marvel ou encore Star Wars, qui implique que si tu veux suivre, t'es obligé de tout voir parce que ils font du sériel, où chaque support, que ce soit en série ou en film, a forcément une incidence sur les prochains médias proposés. Là, ça en a aucune sur la série The Boys. Donc tu peux regarder la série live sans regarder les dessins animés, ça pose aucun souci. Bon, en revanche, dans le sens inverse, c'est plus compliqué. Tu peux pas vraiment regarder cette anthologie sans passer par au moins un visionnage de la saison 1 de The Boys pour quand même essayer de bien comprendre dans quel univers on te baigne. Ça, c'est un peu la condition. C'est complètement, en fait, à l'image de Animatrix. C'est-à-dire qu'effectivement, Animatrix, tu pouvais pas les regarder si tu n'avais pas au moins regardé Matrix 1. Et ben là, c'est exactement pareil. Mais c'est vrai que c'est plutôt cool parce que, comme je le disais, y a cette courte durée des épisodes, donc ça te fait grosso merdo 2 heures de visionnage en tout et pour tout. Si un épisode te paraît chiant ou pas adapté, c'est vite expédié et tu peux passer au suivant. C'est vraiment appréciable. Maintenant, concrètement, est-ce que ça apporte grand-chose à The Boys ? Pas spécialement. Mais en même temps, c'est pas le but. En revanche, ça permet de mettre en scène des choses ou même des personnages que la série The Boys n'a pas inclus, parce que, faut quand même le préciser, de base le comics est assez riche et la série ne peut hélas pas tout prendre en compte. Et donc c'est le cas notamment de certains personnages. Donc au niveau de la production, c'est toujours Eric Kripke qui en est le showrunner, donc toujours produit par Amazon. Et donc autant vous le dire, ça a beau être du dessin animé, on compte pas vous balancer des roses à la gueule. C'est d'un gore. Par exemple, il suffit de voir le premier épisode, donc qui est inspiré des cartoons Warner des années 50, où bon, au début, tu te dis que la transposition est plutôt sympa, le style visuel, la musique, tout y est, c'est cool, c'est parfaitement fidèle au genre, il n'y a pas de problème. Mais en comparaison avec un épisode des Looney Tunes qui va durer en moyenne 7 minutes, là pour cette même durée, t'es qu'à la moitié de l'épisode et t'as vraiment le sentiment qu'il se passe pas grand chose, quoi. Tu te dis ouais, où est-ce que ça veut aller, quoi. Donc au début, tu te grattes un petit peu la tête. Et puis, ça, en fait, c'est la première partie. Et dès que tu passes à la seconde, là, ouais, ok. Là, c'est plus la même limonade. Donc, c'est dans l'esprit, en gros, de l'introduction de Qui veut la peau de Roger Rabbit, quand Roger tourne un animé où il doit venir en aide à Baby Herman, mais sur fond des Happy Tree Friends. Donc, ça dégueule d'hémoglobine et d'entrailles de partout. Et le pire, c'est que c'est franchement marrant, quoi. Alors, je vais pas vous détailler tous les épisodes, mais en gros, tu sens qu'ils ont eu des coups des franches sur cette série. Donc, outre l'inspiration aux cartoons, on va aussi avoir un épisode qui est créé par Justin Roiland, donc l'un des créateurs de Rick et Morty, et donc ça se voit visuellement. Donc, autant vous le dire,
qu'en matière d'idées farfelues et d'immorales, on est servi plus que de raison sur cet opus. Il y a aussi un autre épisode qui est signé Andy Samberg de la série Brooklyn Nine-Nine, ou encore un autre dans la veine de la série animée Invincible, donc qui est également produite par Amazon, donc série sur les super-héros qui est particulièrement violente et puis assez gore, donc c'est quelque chose très franc et très viscéral. Un autre épisode dans l'esprit des mangas d'autrefois du style Guguganmo, donc pour ceux qui connaissent, donc pour ça il faut avoir au moins 35 ans, et ceux qui me traitent de vieux, je vous emmerde, voilà. Ensuite il y en a même un aux aspirations japonaises qui fait énormément écho à Akira, et petite surprise, il y a également un épisode dont les graphismes sont directement inspirés du comics, donc ça c'est l'épisode 3, donc qui est directement écrit par Garth Ennis, donc l'auteur du comics comme je l'avais expliqué tout à l'heure. En vrai voilà, c'est assez riche thématiquement, c'est fun, c'est gore, ça permet de poireauter un peu jusqu'au 3 juin pour la saison 3. En revanche, compte tenu des différences d'atmosphère proposées, il y aura potentiellement un ou deux épisodes que vous trouverez forcément en dessous des autres, parce que moins ancré dans le délire que vous êtes venu chercher. Néanmoins, même si voilà, les personnes derrière la création de ces 8 épisodes se lâchent littéralement dans le gore décomplexé et fun, hein, ils n'en oublient pas l'aspect dénonciateur d'origine du comics et de la série, puisque la série justement respectait ça. Donc ça tire clairement à boulet rouge sur l'industrie hollywoodienne, bien comme il faut, et c'est encore Disney qui ramasse en premier. Ça pointe du doigt sur tout le business des lobbies pharmaceutiques qui ne visent que la société de consommation et le fric plutôt que de guérir les gens. Ça évoque les problèmes familiaux, les réseaux sociaux et tout le problème lié au concept d'influenceur ou encore de la culture du paraître. Tout y passe encore une fois. Donc cette variété thématique autour des intrigues est aussi très appréciable et permet justement d'enrichir davantage le contenu. Donc voilà, je ne m'étendrai pas davantage sur cette mini-série, donc oui, c'est de l'animation, c'est pas forcément le délire de tous, mais si vous êtes fan de la série The Boys, je vois pas comment vous pourriez ne pas adhérer, puisqu'on vous sert principalement tout ce qui fait le sel de la série live. Donc de quoi patienter, comme j'ai expliqué, la saison 3, qui visiblement s'annonce assez mouvementée, tandis que je crois qu'ils ont prévu aussi une autre série spin-off prochainement, et avec l'espoir ici que Diabolicol soit prolongé pour une saison 2. En tout cas, c'est vraiment tout ce que j'espère. En tout cas, si vous avez vraiment envie de rigoler, c'est 2 heures de programme, donc ça mange pas de pain, c'est pas spécialement long, 2 heures, c'est l'équivalent en moyenne maintenant de 2 épisodes d'une série, donc profitez-en. Voilà, j'en ai fini pour ce retour sur la première saison de The Boys Diabolicol. Pour le jeu des répliques sur ma review de The Batman, en générique d'intro, il fallait trouver Braveheart, sorti en 95 par Mel Gibson, et Le flic de Beverly Hills 2, réalisé par Feu Tony Scott en 1987. Et en générique d'outro, il fallait trouver Le Poulpe, réalisé en 98 par Guillaume Niclou. Voilà, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à lâcher un petit com, à liker ou partager la vidéo, histoire de m'aider dans mon expansion sur le vaste réseau YouTube, et abonnez-vous à ma chaîne également, et on se retrouve très vite pour une prochaine review. Bye. Oui, oui, oh oui, tu la sens ma grosse intelligence. Pourquoi pas une laisse dans le cul, c'était plus simple?